Ce matin, sujet délicat s'il en est, et c'est ma blonde qui me demande de prendre parti. Alors, je vais vous parler ce matin de quelques types de chiens et d'usages qu'on en fait et qui me paraissent aussi pondérés que je puisse l'être à mettre de côté. Il s'agit des chiens de garde, des chiens de protection, des chiens d'attaque et les chiens qu'on entraîne au mordant. Alors, mon avis là-dessus, et j'essaie de bien le mesurer, malgré tout ce qu'on en dit, les risques sont importants. Si je vous disais à tous ceux qui sont au Québec ou même au Canada, vous avez tous le droit de porter une arme, vous seriez visiblement contre. Eh bien, c'est un peu le cas ici. Et la difficulté avec ça, c'est que c'est une arme, entre guillemets, pensante que vous aurez si vous avez ce type de chien. Alors, le risque est toujours élevé que le chien fasse un autre choix, d'une part, connaissant ses capacités, et aussi l'autre risque, c'est de vous-même faire une erreur où à un moment vous êtes un peu plus énervé, agir de la mauvaise façon, ou même au fil d'une conversation prononcer le mot qu'il ne faut pas. Alors, j'ai vu quelques exemples de professionnels qui ont mené à une agression involontaire et pourtant c'était des professionnels, donc c'est quelque chose qui est préférable d'éviter. Alors, je ne peux pas être en faveur du mordant ni des autres choses que j'ai déjà nommées. L'idée globale de ça, c'est que mon chien n'est pas une arme et je préfère garder cette position pour le moment à tout le moins. Nous sommes le 10 octobre et c'est très très frais ce matin. Quand je suis sorti de chez moi, il faisait -1 ce matin autour de 6h30. Il me reste qu'à vous souhaiter la meilleure des journées et vous dire à bientôt. Bye bye.